Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, on se retrouve aujourd'hui pour un shiur sur la fête de Purim. On va essayer un petit peu de découvrir les grands secrets qui se cachent derrière cette fête. Et pour commencer, on va parler du nom de cette fête. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Purim? Purim, normalement, ça veut dire, traduction littérale, 2 fois un tirage au sort. Tirage au sort au pluriel. Celui qui se rappelle, dans l'histoire de Purim, Aman est arrivé et a fait un tirage au sort pour faire du mal au peuple d'Israël. Il a choisi le mois de Hadar comme étant le bon mois pour faire du mal au peuple d'Israël. Maintenant, quand on réfléchit, ça veut dire que le mot Purim, ou au moins pour au singulier, le tirage au sort, c'est sur quelque chose qui est très mauvais. C'est sur l'histoire, c'est sur le moment où en fait Aman a essayé de faire du mal au peuple d'Israël. Maintenant, Baruch Hashem, comme tout le monde le sait, l'histoire de Purim s'est bien terminée. Et quand elle s'est bien terminée, alors voilà qu'on décide de donner le nom de la fête, du grand miracle qui s'est passé, on le donne avec le tirage au sort au pluriel, les tirages au sort. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on est resté avec ce mot qui en fait veut dire qu'il y a eu une tellement grande sentence, un tellement grand châtiment sur le peuple d'Israël qu'avait fait ce mauvais Aman. En plus de cela, si déjà on veut décider de prendre ce mot-là, Purim, alors on aurait dû plutôt dire pour. Pour, ça veut dire un seul tirage au sort, puisqu'en fait Aman n'en a fait qu'un seul. Alors quoi, peut-être qu'il y en a un autre, peut-être qu'on nous cache quelque chose. En clair, le nom de Purim n'est pas si facile que cela. Et c'est à nous un petit peu de découvrir et de comprendre ce que nos sages avaient décidé, ce qu'ils ont pensé lorsqu'ils nous ont donné ce nom-là de Purim. Alors, la deuxième chose aussi qu'on va essayer de parler, c'est de Amalek. Pour nous, Baruch Hashem, on a lu ça déjà hier, la grande lecture de Amalek, cette lecture qui est même peut-être d'après la Torah, c'est pour cela que beaucoup ont fait l'effort de venir à la synagogue, comme par exemple, il était très important que même les femmes viennent à la synagogue pour écouter cette lecture. C'est seulement 4-5 psukim, ce n'est pas beaucoup, et pourtant, on nous dit qu'il est vraiment très important de venir écouter cette lecture. Et la question est pourquoi ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce Amalek qu'on a tellement besoin de venir et d'en parler et de dire que même dans le verset il est écrit que Hachem, son trône céleste entre guillemets, n'est pas complet tant que Amalek est dans ce monde-ci. Il faut à tout prix l'éliminer, il faut même le détruire. Parce que tant qu'il est dans ce monde-ci, Hachem nous enseigne et nous dit écoutez, la vérité, son trône céleste, la puissance d'Hachem entre guillemets n'est pas complète tant que Amalek est dans ce monde-ci. Et c'est à nous de comprendre pourquoi. Quelle est la force de ce Amalek ? Pourquoi est-ce que Amalek est tellement dur ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin tellement de l'effacer de ce monde-ci ? Alors, maintenant qu'on a posé ces deux questions, on va commencer un petit peu à parler d'Amalek. Amalek, pour beaucoup, il y a plusieurs sfarim, plusieurs livres qui nous expliquent qu'en fait Amalek, c'est vraiment le véritable athée. C'est lui qui a créé ce mouvement de dire qu'Hachem Chas Veshalom n'existe pas. Car comme on le sait, voici que le peuple juif est sorti d'Égypte. Il a eu de très grands miracles. Beaucoup ont entendu parler de ces miracles. Et encore plus de cela, voilà que le peuple juif a traversé la mer. Quelque chose d'extraordinaire. Voici que le monde entier, comme ça il nous est enseigné dans les Midrashim, et aussi dans les versets, on comprend de ces versets-là. Par exemple, je vous donne un seul verset. C'est celui de la grande Rachav. Cette dame-là a rencontré des juifs qui sont venus jusqu'en Canaan et qui lui ont demandé la question suivante. Dites-moi, madame, est-ce que ce pays-là de Canaan où il y a beaucoup de non-juifs qui nous attendent normalement pour faire une guerre, est-ce qu'ils ont peur de nous ou alors au contraire, ils nous attendent de pied ferme? Et là, Rachav leur a dit, mais vous êtes fous? Vous savez pas que le monde entier a entendu parler de ces si grands miracles que vous avez eus, surtout avec la traversée de la mer? Tout le monde a eu peur de vous. Voilà ce que Rachav nous enseigne. Et ce n'est pas que cela, c'est même dans la Shira. La Shira, on nous dit là-bas, noir sur blanc, que tous les peuples ont eu connaissance de cette très grande traversée de la mer et tout le monde a eu peur. Mais voilà que vient Amalek. Amalek, tout de suite après qu'on a traversé cette mer, il arrive et il veut combattre le peuple d'Israël. Alors pourquoi est-ce qu'il fait cela ? Parce que Amalek, c'est quelqu'un qui dit que Chas Veshalom Hashem n'existe pas. Tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ce n'est que du mikré, ce n'est que du hasard. Et c'est pour cela qu'il va venir et combattre le peuple d'Israël.
Alors quand on entend ça, on comprend déjà quelque chose d'important, que Amalek a un grand rapport avec l'antithèse que Hachem existe. Et c'est quelque chose de très grave. Et on comprend bien pourquoi est-ce que ce monde-ci n'est pas complet. Pourquoi est-ce que Hachem, entre guillemets, lui-même n'est pas complet tant que ce Amalek existe. Mais c'est à nous aujourd'hui un petit peu plus d'approfondir. Et on va commencer avec un Talmud de Jérusalem. Comme tout le monde le sait, Amalek est venu et a combattu le peuple d'Israël. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu va envoyer Yehoshua pour le combattre. Et lui, Moshe, il va s'asseoir sur une sorte de rocher et il va prier. On va lui tenir les bras et il va demander à Hachem de sauver le peuple d'Israël. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que le Talmud de Jérusalem, Rosh Hashanah, page Kaf Aleph Amud Bet, 21b, nous enseigne quelque chose de très important. Il nous dit que Amalek était un très grand sorcier. Et il a choisi comme soldats pour combattre le peuple d'Israël seulement ceux qui avaient ce jour-là leur jour d'anniversaire. Combien il y en avait, je ne sais pas, mais en tout cas comme ça nous enseigne le Talmud de Jérusalem. Même s'il y avait un soldat qui pouvait être très fort pour la guerre, et bien voici que Amalek lui a dit, toi tu ne viens pas aujourd'hui à la guerre. Toi, tu ne peux pas être choisi. Je choisis seulement ceux qui ont leurs anniversaires. Parce que je crois à ce qui s'appelle en fait les mazalot. Ce qu'on peut appeler ça les signes du zodiaque, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. En tout cas, ce sont des forces qui existent et que le jour de l'anniversaire, quelqu'un qui a son anniversaire, voici ce que nous enseigne Amalek, en tout cas d'après l'explication simple, il a beaucoup plus de mazal, beaucoup plus de chance. Et cela vaut bien le coup pour pouvoir combattre le peuple d'Israël. Quand on entend cela, on commence un petit peu à comprendre que ce n'est pas si médouillac, ce n'est pas si juste de dire que Amalek ne croit pas du tout en rien du tout en fait. C'est le vrai athée. En fait, il y a 3 catégories dans le monde. Il y a la première catégorie, qu'on peut l'appeler la catégorie du Bing Bang, de ceux qui pensent qu'il n'y a rien de spirituel dans ce monde-ci. Ils pensent qu'il y a eu un Bing Bang qui a fait que le monde a été créé. Petite parenthèse, pour ceux qui pensent comme ça, mais Baruch Hashem chez les Juifs, il n'y en a pas Baruch Hashem. Mais en tout cas, pour les non-juifs qui vont penser comme ça, regardez quelque chose de très intéressant. Dire qu'il y a eu le Bing Bang, c'est exactement comme dire qu'on va entrer dans un grand hangar, qu'à l'intérieur, il y a plein de vieilleries. Et on va prendre une grenade, et on va jeter ça dans le hangar, et on va fermer la porte. Au bout de 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, combien est-ce que vous voulez de temps ? On ouvre la porte et devant nous, ce qu'on va trouver, c'est un avion flambant neuf. Voilà que cette explosion a créé un très bel avion. C'est exactement la même chose que de dire qu'il y a eu un Big Bang, une grande explosion qui a fait que, tout de suite après, il y a eu l'être humain, avec toutes les choses qu'il y a à l'intérieur de cet être humain. Chaque chose est à sa place. Ceux qui ont un petit accident de voiture et qu'après, ils doivent passer encore une opération, et encore une opération, et encore une opération pour arranger quoi ? À peine une seule chose qu'il y a dans leurs jambes, ils commencent à comprendre que ce n'est pas si facile que cela de dire que le Big Bang existe. Mais en tout cas, il y en a qui pensent comme ça. Ça, c'est les véritables athées. Il y a une deuxième catégorie, c'est la catégorie qui va dire que ce monde-ci, c'est la nature, c'est un monde où Hachem Chas Veshalom n'existe pas, mais il y a quand même les mazalot. Il y a quand même toutes ces choses-là qui sont en rapport avec les signes du zodiaque, avec le mazal. Ces choses qui sont très claires. Il y a un jour dans l'année où il va y avoir ça. Il y a un jour dans l'année où il va y avoir autre chose. Les choses sont très claires. Et ça, on peut déjà le dire maintenant, c'est Amalek. Amalek n'est pas le véritable athée. Amalek accepte qu'il y a quand même une deuxième catégorie qui s'appelle les mazalot. Alors en d'autres mots, c'est quand même un athée. Quand on réfléchit, puisqu'il n'accepte pas qu'Hachem existe. Mais si on veut être bien médaillek, nous voyons de cette histoire-là qui s'appelle l'anniversaire qu'il a choisi ces guerriers qui ont seulement leur anniversaire ce jour-là, on comprend qu'Amalek est dans la deuxième catégorie. Maintenant, il y a une troisième catégorie. C'est bien sûr ceux qui pensent et ceux qui ont cette foi que Hachem existe. Maintenant que nous savons qu'il y a 3 catégories, alors en fait, on va aller connaître quelqu'un qui s'appelle Avraham Avinu. Avraham Avinu, on le connaît bien, on sait que c'est quelqu'un qui est marié avec Sarah, et on sait surtout que d'après la médecine, il n'est pas possible qu'Avraham et Sarah aient ensemble un enfant. C'est pas possible, ça ne va pas ensemble.
même Sarah, le problème qu'elle a, c'est qu'elle n'a même pas de matrice. C'est pas comme ça qu'on va commencer à avoir des enfants. En d'autres mots, d'après la nature simple, ce qu'on peut appeler même la première catégorie, Sarah ne peut même pas avoir des enfants. Alors Abraham Avinu est allé à vérifier ce qui s'appelle l'astrologie, les signes du zodiaque, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Et là, Abraham Avinu a vu que même d'après l'astrologie, il ne peut pas avoir d'enfant avec sa femme. Donc en d'autres mots, même Amalek lui aurait dit, s'il l'avait rencontré, Abraham, tu ne peux pas avoir des enfants avec ta femme, c'est pas possible. D'après l'astrologie, ça ne va pas ensemble. L'astrologie, c'est très simple, c'est très clair. Il y a ce jour-là, il va se passer ça, qu'un couple va avoir un enfant. Il y a ce jour-là où un couple ne doit pas avoir un enfant, et ça, c'est chez toi. Tu n'auras jamais d'enfant. Mais voilà. Voilà que Abraham Avinu a dit que Hachem existe. Abraham Avinu, il fait partie de la troisième catégorie. Il sait que Hachem existe. Et s'il sait qu'il existe, alors il a dit à Hachem, c'est toi qui décides maintenant. Et Hachem a décidé dans sa grande pitié, pour ces raisons, mais ce n'est pas aujourd'hui le shiur, quelles sont les raisons qu'Hachem a décidé. Mais en tout cas, la fin de la chose est que Yitzhak est né de Sarah et Abraham. Et même, il y a eu là-bas une très grande claque pour ceux qui disaient « Mais c'est pas de Abraham et Sarah qu'il est né cet enfant. » Puisque, juste avant que Yitzhak va naître, voilà que Sarah a été prise en captivité par Avimelech, un roi philistin. Alors les gens disaient « Regarde, ça fait des dizaines d'années qu'elle est avec son mari Abraham, elle n'a jamais eu d'enfant. Avec ce Avimelech, c'est de lui qui vient cet enfant. » Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a fait 2 miracles extraordinaires. D'abord, Yitzhak va ressembler à son père, 2 gouttes d'eau. Les gens même se trompaient dans la rue. Ils voyaient Abraham, ils lui disaient comment ça va Yitzhak. Ils voyaient Yitzhak, ils disaient comment ça va Abraham. Donc déjà, c'est clair, tout le monde sait que ça vient d'Abraham. Et même Sarah, ne croyez pas que cet enfant a été pris dans un chouk, dans un marché. Peut-être un enfant qui a été abandonné, pas du tout. Puisque le jour où Sarah va avoir Yitzhak, elle va enfanter Yitzhak, c'est vrai. Elle va lui donner du lait à lui, c'est vrai. Mais même toutes les femmes du quartier, toutes les femmes de la ville vont venir et vont donner leurs enfants à Sarah. Et c'est elle qui va leur donner du lait. Bien sûr, miracle à 100%. Pour que tout le monde comprenne bien que cet enfant vient de Abraham et vient de Sarah. On commence déjà à comprendre que cette troisième catégorie vient et donne une claque énorme aux 2 autres catégories. Non, ça n'existe pas d'être athée. Non, ça n'existe pas aussi de dire qu'il n'y a que les mazalotes. Bien sûr que non. Voici qu'il y a Hachem Yitbarach. Et si Hachem est dans ce monde-ci, il est dans ce monde-ci, il peut complètement changer la donne. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et juste pour cela, ça valait le coup aujourd'hui d'étudier un petit peu. Mais maintenant, on va commencer un petit peu plus à approfondir. Voici aussi pourquoi Aman, si on revient à l'histoire de Amalek, Aman aussi a fait un tirage au sort. Ce tirage au sort, c'est ce qu'il a raison, la vérité, puisque lui, il fait partie de la 2e catégorie. Dire qu'il y a l'astrologie, dire qu'il y a les signes du zodiaque, dire que le mois de Hadar, c'est vrai que c'est le dernier mois de l'année, en tout cas d'après les mois, c'est le dernier mois de l'année, et donc c'est normal qu'il a beaucoup moins de puissance. C'est normal qu'il peut donner beaucoup moins de protection pour le peuple d'Israël. C'est un petit peu comme une batterie. Quand on a rechargé une batterie, alors elle doit durer maintenant, on va dire, 12 minutes. C'est normal qu'à la 11e minute, c'est normal que ça devient déjà plus aussi fort qu'à la première minute. C'est exactement la même chose. Après 11 mois de spiritualité énorme que ça a commencé depuis Nissan, le mois de Nissan, il y a eu la fête de Pessah. Ça a continué après, il y a eu le Homer, il y a eu la fête de Shavuot, etc. Autant de puissance spirituelle qui est sortie de chaque mois. Quand on arrive au mois de Hadar, c'est normal que la puissance spirituelle descend énormément. Et donc il dit, Aman, quelque chose de très intelligent par rapport à la 2e catégorie des gens. Il dit d'après les mazalot, d'après l'astrologie, le mois de Hadar est très faible en spiritualité, et donc c'est le bon moment pour essayer de combattre le peuple d'Israël. À son idée, il a peut-être même raison. Mais nous le savons tous que tout a changé. Et il faudrait maintenant rajouter quelque chose de très important pour encore mieux comprendre ce qui a changé. Regardez ce qu'il est écrit dans la paracha de Vayera, au chapitre 21, verset 22 et tous les versets par la suite. Nous avons là-bas une histoire
Non, c'est avant, excusez-moi, pour ceux qui veulent exactement après voir ça dans les versets. C'est chapitre 21, versets 12 et les versets par la suite. Nous savons que il y a Sarah Imenu qui est venue dire à Abraham qu'il faut faire sortir Ishmaël de la maison d'Abraham. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, ce qui est très intéressant par rapport à cela, c'est qu'Abraham va leur dire de partir, il va leur donner une gourde d'eau avec du pain, et il va leur dire « allez-y ». Et voici que Madame Agar et son fils Ishmaël vont partir dans le désert. Ils vont marcher, jusqu'à ce que la goutte d'eau va se terminer, la gourde d'eau va se terminer, ils n'auront plus d'eau. Et là, pour Ishmaël, ça ne va pas, il devient agonisant. Alors à ce moment-là, il est écrit dans le verset la chose suivante. Le verset nous dit au Passouk, alors c'est le Passouk exact, 15, Vayichlu hamaim min hachemet, vatashlech et hayeled tachat achad asichim. Voilà ce qu'a fait Agar. Elle a dit, bon, il n'y a plus de solution. Elle a pris son enfant, elle a même jeté, voilà ce qui est écrit dans le verset, elle a même jeté derrière un des buissons, et la suite des versets c'est, elle ne voulait pas voir son enfant qui allait mourir. Et c'est pour cela qu'il était derrière les buissons. Bon, ça c'est une histoire qui est très connue. Maintenant, nous avons une Gemara dans Megillah. La Gemara dans Megillah nous enseigne quelque chose de très important. Il y avait là-bas les sages qui ne savaient pas ce que voulait dire ce verset dans Tehilim. Ashlech al Hashem yavecha, vehu yechalkelecha. Ashlech al Hashem, ça veut dire jette, mets sur Hashem. Yavecha, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire les sages. Vehu yechalkelecha, il va te donner ta subsistance. Bon, alors ça veut dire quoi ce mot-là? La Gemara nous raconte qu'une fois, un des Amoraïm, il s'appelait Rabba bar Bachana, est allé en chemin, il est allé dans une caravane dans le désert, et là il y avait avec lui un arabe. Et celui-ci, lorsqu'il a vu que Rabba bar Bachana avait un gros fardeau sur lui, il avait une grosse valise sur lui, alors il lui a dit, l'arabe, il lui a dit, écoute, prends ton yahav et mets-le sur mon chameau. De là, les sages ont compris que yahav, ça veut dire un fardeau. Bon, et voilà que la Gemara se termine. Alors quand j'ai lu cette Gemara, je me suis demandé une question qui est très simple. Depuis quand Hachem va faire en sorte qu'on va apprendre, on va appeler ça la Torah entre guillemets, de quelqu'un qui n'est pas de notre religion, que normalement nous ne sommes pas de très très grands amis, on va dire ça comme ça entre guillemets, et encore plus quand j'ai découvert ce que nous enseigne le Rav Israël de Rodjin. Le Rav Israël de Rodjin nous enseigne qu'à chaque fois que dans la Gemara nous allons voir qu'il y a Aoutaya ça veut dire un certain arabe, sachez que c'est Eliyahu Hanavi qui a pris l'apparence de cet arabe, normalement pour nous apprendre quelque chose. Et là j'ai dit, c'est sûr qu'on a trouvé ici une boîte de Pandore avec de très grands diamants. C'est certain que dans notre histoire ici de cette Gemara, c'est certain qu'il y a un très grand secret. La question c'est, lequel? Et j'ai commencé à réfléchir. Et j'ai demandé à Hachem de m'aider, parce que vraiment, c'est pas facile. Et là, je me suis rappelé de ce pasouk. La vérité, j'aurais même dû vous dire d'abord la Gemara de Megillah, pour ceux qui veulent rapporter par la suite ce Dvar Torah. Alors, il faut d'abord rapporter la Gemara dans Megillah, avec cette explication comme ça qu'on apprend de Eliyahu Hanavi, on peut le dire déjà comme ça. Et puis après, voilà que j'ai pensé à ce pasouk. Voilà qu'Hachem a eu pitié de moi, il m'a fait penser à ce pasouk. Là, j'ai dit, où est-ce qu'on a trouvé le mot Ashler? Jeter. C'est dans ce pasouk. Voilà qu'il est écrit donc que Agar, donc maintenant on peut commencer ce pasouk de nouveau. Voilà qu'il est écrit que Agar a jeté son fils derrière un des buissons. Et là, quand on réfléchit, on peut commencer à comprendre que peut-être, même dans la paracha de Vayera, il y a un très grand secret qui se cache. Nous savons, et ça c'est une introduction qui est très importante, nous savons que Agar a vécu chez Abraham et Sarah. Elle a vu les anges. Elle sait comment est-ce que Abraham vivait sa vie, comment elle faisait ses prières, comment est-ce qu'il parlait avec Dieu. Elle a tout vu, Agar. Même plus que cela. Il est écrit dans le début de la paracha de Vayera, là-bas il nous est enseigné
que Abraham a demandé de l'aide normalement à sa femme Sarah pour pouvoir donner à manger à ses anges, à ses invités qu'il avait. Mais le Midrash nous dit, sachez qu'il n'a pas demandé que à Sarah. Le verset, en fait, il faut le lire qu'il a demandé aussi à Agar. Agar aussi a aidé Abraham Avinu. Ah, alors pourquoi est-ce que le verset ne l'écrit pas? Rabbi Chaim Zaitchik explique, parce que ce n'est pas bien de leur donner des médailles d'or. Si on leur donne des médailles d'or, même une seule médaille d'or, ils peuvent commencer à être hautains, ils peuvent commencer à un petit peu avoir trop des médailles d'or, ça va leur faire un petit peu trop de bien, et ça c'est pas bon. Donc c'est caché derrière les versets, mais sachez qu'elle aussi elle a aidé. Donc nous comprenons de cela, que Agar n'était pas n'importe qui. Et c'est aussi ce qui s'est passé ici dans ce verset. Lorsque Agar a vu qu'elle n'avait plus d'eau, lorsqu'elle a vu que son fils était agonisant, alors elle s'est rappelé ce qu'elle a vu chez son maître, chez son mari, Avraham Avinu. Elle a vu chez lui combien est-ce qu'il a donné son problème, son fardeau à lui dans les mains d'Hachem. Quand Avraham n'avait pas d'enfant, alors il a dit à Hachem, maintenant c'est tout entre tes mains, ça y est. Du point de vue médical, du point de vue astrologique, il n'y a pas de possibilité que Sarah et Avraham vont avoir des enfants. Alors Avraham a dit à Hachem, étant donné que moi je fais partie de la 3e catégorie, de ceux qui croient en Dieu, alors je crois en toi et je te mets cette histoire-là, ce fardeau-là qu'on n'a pas d'enfant, je te les mets entre tes mains. À toi maintenant de décider. Si tu veux, bien sûr, tu peux nous en donner un. Et voilà qu'envers et contre tous, Abraham et Sarah ont eu un enfant. Lorsqu'elle s'est rappelée de sa Agar, elle a dit voilà que son fardeau à elle, son fils qui est donc agonisant, voilà qu'elle n'a plus de solution, elle n'a pas d'eau, elle est en plein désert. Alors elle a pris son fils. Elle n'a pas vraiment jeté, on va appeler ça physiquement. Elle a jeté cet enfant, Vatashlech et Tayeled. Mais le Yeled, c'est quoi ici cet enfant? C'est le fardeau. Tachat echad asichim. Derrière un buisson. Mais c'est quoi ici le buisson? Nous savons que chez Yitzhak, par la suite, il va y avoir écrit qu'il va faire des tfilotes, des prières. Et chez lui, comment est-ce que ça s'appelle de faire la tfila? Ça s'appelle une sicha, une discussion. La souar basadé. Voilà ce qu'elle a fait. Elle a prié à Dieu. Tachat echad asichim, ça veut dire voici, je te le mets chez toi, Hachem. C'est toi maintenant qui décide. C'est toi qui décides, c'est dans tes mains à toi. Est-ce que ce petit va vivre ou est-ce qu'il ne va pas vivre? Et voilà que la suite des versets est extraordinaire. D'abord, c'est un ange. Hachem va envoyer un ange pour commencer à dire à Madame Agar que tout va bien se passer. Mais à la fin, même le dernier verset, verset 19, Vaïfkach Elokim et Enea, Vatere Be'er Maim. Voilà qu'il est écrit que Hachem va ouvrir les yeux de cette grande Agar. Et voilà qu'il y aura un puits devant elle, un puits d'eau. Elle va prendre de cette eau, elle va donner à son fils. Son fils va aller mieux. Et voilà qu'à la fin, ce garçon va grandir. C'est vrai, ça va être Ishmaël. C'est vrai que ça ne va pas être facile du tout pour le peuple d'Israël. Mais en tout cas, voilà qu'il a été sauvé. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport à la Gemara qui est très connue de Rosh Hashanah. Tout le monde connaît la Gemara là-bas, où il est écrit que les anges, quand ils ont vu Ishmaël qui était agonisant, alors ils sont venus voir Hachem, ils lui ont dit écoute, allez, tue-le, ça y est, il va faire le 7 octobre. Pourquoi le laisser en vie? Et là, Hachem leur a répondu comment il est maintenant? Maintenant, il est là-bas, il est allongé entre guillemets, il ne fait de mal à personne. Alors je ne peux rien lui faire. Ba'asher ou Sham, où est-ce qu'il est maintenant? D'après notre explication, Hachem, il répond aux anges, il leur dit, écoutez, vous devez comprendre c'est quoi la force de la tfila. C'est quoi la force que lorsqu'on met le fardeau, notre fardeau qu'on a dans les mains d'Hachem, entre guillemets, alors Hachem est obligé de faire un miracle. Même s'il sait que par la suite, Ishmaël va faire de très grands problèmes. Voilà, Agar, elle m'a donné cet enfant. Je ne peux pas la décevoir, c'est pas possible. Alors je vous comprends les anges. Mais aujourd'hui, cet enfant doit vivre. Pourquoi est-ce qu'il doit vivre? Parce qu'elle a cru seulement en moi. Que en moi. C'est ça la force de Agar. Agar a compris qu'il n'y a plus d'autre solution. Il n'y a plus la nature normale, parce que d'après la nature, c'est sûr qu'il allait mourir. Il n'y a plus l'astrologie. L'astrologie ne peut pas aider. Bien sûr qu'il doit mourir. Tant qu'il n'y a pas quelque chose de spécial qui doit se passer, alors bien sûr qu'il doit mourir. Le seul qui peut aider Agar, c'est qui? C'est Hachem. Et c'est pour cela qu'elle a prié que Hachem lui a dit, prends ce fardeau, ça y est, je ne peux plus rien faire. Voilà l'explication de la Gemara de Megillah.
Megillah, on a vu là-bas qu'il est écrit qu'il y a un arabe, et en plus c'est Eliyahu Hanavi qui vient nous enseigner c'est quoi le mot Yahav, fardeau. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait Eliyahu Hanavi vient et dit aux sages, bien sûr que vous comprenez un petit peu ce que ça veut dire ce verset, c'est pas possible que depuis l'histoire qui s'est passée dans Tehillim où David a écrit ça, jusqu'à quand? Jusqu'à l'époque des Amoraïm, ça fait énormément de temps, ça fait presque 2000 ans. C'est pas possible que personne ne savait ça voulait dire quoi, Yahav. C'est obligé qu'on arrive avec une histoire. En fait, Eliyahu Hanavi vient nous enseigner. Vous savez à peu près ça veut dire quoi la tfila. Bien sûr que vous avez compris c'est quoi le fardeau, c'est quoi le Yahav, mais comprenez-le encore plus. Comme lorsque Rabba Bar Bar Chana va dans le désert et qu'il a quelque chose de lourd et que comme ça il n'a pas d'autre solution, il peut mourir à cause du désert parce qu'il fait très chaud et c'est pas possible d'avoir un fardeau sur soi. Voilà que soudain il va y avoir un miracle. Voilà qui va arriver, il va lui dire, un arabe que normalement c'est pas lui qui va demander, il va donner des services, il va donner des cadeaux. Voilà qui dit, vas-y, mets-le sur mon gamal, sur mon chameau. Il faut qu'on comprenne que Yahav, c'est vraiment mettre tout le fardeau sur les mains d'Hachem. Tu as un problème de subsistance, mets-le sur Hachem. Hachem, il va t'aider, mais ne crois pas que d'autres vont t'aider, pardon. C'est seulement Hachem qui peut t'aider. Comme il est enseigné dans le Tehillim qui est très connu. Le Tehillim qui nous dit la chose suivante, il y a 4 personnes qui doivent dire merci à Hachem. C'est un Tehillim qu'on lit tout le temps à Pessah. Et là-bas, il est écrit qu'il y a une personne qui est en prison, que ça ne va pas du tout. Une personne est à l'hôpital, lui aussi, ça ne va pas. Une personne est dans le désert, il ne sait pas où il est. Et une personne est dans la mer et lui aussi, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas où aller. Voilà que ces 4 personnes-là doivent dire merci à Hachem. Maintenant, avant de dire merci, d'abord, ils ont prié à Hachem. Et là, Hachem leur a fait de grands miracles. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois, il est écrit dans le verset Vaïtzaku, c'est 2 fois même, et 2 fois, c'est écrit Vaïtzaku. Donc, une fois, c'est avec un tzadik, et une fois, c'est avec un zaïn. Ils ont crié. La traduction littérale, c'est toujours ils ont crié. Mais une fois, c'est avec un tzadik, et une fois, c'est avec un zaïn. Le Malbim explique et nous dit pourquoi est-ce que cette différence. Et il dit en fait que le tzadik, c'est plus fort que le zaïn. Alors maintenant, regardons de qui on parle. En fait, lorsque vous avez 2 personnes qui sont un en prison et un à l'hôpital, alors c'est vrai qu'ils vont prier à Hachem, c'est vrai qu'ils vont même crier à Hachem. Mais en tout cas, ils vont aussi demander à un bon avocat de les aider. Ils vont aussi demander à un bon docteur de les aider. Alors leur cri n'est pas à 100%. Et si c'est comme ça, c'est Vaïz Ako avec un Zayn. C'est moins fort, leur cri est moins fort. Mais les 2 personnes qui sont dans le désert et dans la mer, ils n'ont pas de GPS, ils n'ont pas à manger, ils n'ont rien, ils peuvent mourir d'une seconde à l'autre. Alors là, leur cri est puissant, vraiment très puissant, parce qu'en fait, ils parlent que avec Hachem. C'est ça ce qu'on voit chez cet Agar. C'est ça ce qu'on voit de ce verset. Ashlech al Hashem yavecha. Ne crois pas que d'autres choses peuvent t'aider. Ni l'astrologie, ni la médecine, ni rien du tout. Il n'y a que Hachem qui peut t'aider. Et c'est exactement ça ce qu'on a vu à Purim. C'est ça la très grande claque qu'on va donner à ce Amalek. Amalek, qu'il croit au Mazalot. Lui, il croit qu'il y a d'autres solutions. Voilà ce qu'on va lui dire à ce Amalek. Qu'est-ce qui s'est passé avec Esther? Nous voyons Esther qui décide d'inviter le roi et Aman à un festin. Maintenant, la Gemara demande, pourquoi est-ce que Esther, tu invites les deux? C'est quoi la raison à cela? Qu'est-ce que tu croyais en fait? C'était quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se cachait derrière cette envie d'inviter les deux? La Gemara nous donne plusieurs réponses, mais une de ces réponses, elle est magnifique. Elle a dit, Esther, la chose suivante. Lorsque le peuple d'Israël sait que je suis avec le roi, c'est moi la reine, et que je leur ai dit de prier maintenant à Hachem pour qu'il enlève cette sentence d'Aman, alors voilà qu'ils vont prier à Hachem, mais ils vont pas prier à lui à 100%. Ils vont aussi se dire, écoute, il y a la reine, c'est elle, la femme de Achashverosh, bien sûr qu'elle va nous aider. Donc c'est un vaïz akou là, c'est pas une véritable prière. Si c'est comme ça, c'est pas le mieux des mieux. Elle a invité Aman et Achashverosh au festin. Et là, les gens dans la rue, ils ont dit quoi? Esther qui est normalement la reine, qui doit nous aider, elle a invité Aman, notre véritable ennemi. Ça veut dire qu'elle est tombée, elle n'est plus de notre côté. Si c'est comme ça, on ne peut prier que Hachem. Esther a fait ça exprès, pour que le peuple d'Israël ne prie que Hachem. Car en fait, il faut comprendre que ce qui s'est passé avec Aman et Achashverosh, normalement, il n'y a aucune issue. Il n'y a aucune issue. D'après la nature, d'après les mazalot, c'est ça ce que Aman a choisi. Normalement, le peuple d'Israël, c'est certain que Chas Veshalom,
cette sentence, ce châtiment devait même s'accomplir. Comme il est écrit que normalement la bague, l'anneau du roi, dès qu'il la donne, on ne peut plus revenir en arrière, c'est terminé. Même dans le ciel, il est écrit dans le Midrash que c'était terminé. Il y avait même là-bas l'acte de sentence qui était prêt dans le ciel pour que le peuple d'Israël soit chas v'shalom, je ne veux même pas continuer. Donc c'est vraiment changer complètement la nature. C'est vraiment arriver à faire un miracle. Comme ce miracle qui s'est passé chez Abraham et Sarah, c'est ça ce qu'il faut qu'on comprenne. C'est ça ce qu'il faut qu'on arrive à comprendre. Comme chez Sarah que d'après la nature, d'après la médecine, d'après l'astrologie, c'était pas possible d'avoir un enfant. Comme chez Agar que son fils était agonisant, qu'il ne pouvait même pas revenir en vie. Voilà qu'il y a eu de très grands miracles quand on a donné tout notre fardeau dans les mains d'Hachem. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Purim. Voilà que lorsque le peuple d'Israël a prié à Hachem à 100%, alors voilà qu'il y a eu un grand miracle. Purim, ça veut dire quoi Purim? Purim, ça veut dire un miracle au-dessus de la nature. Sachez que la Gematria de Purim, c'est 336. Et Nes, donc miracle, Me'al la Teva, au-dessus de la nature. Je répète, Nes Me'al la Teva, c'est aussi 336. Purim et Nes Me'al la Teva, c'est au-dessus de la nature. C'est ça ce que ça veut dire. Purim, ça veut dire, tu vois, monsieur Haman, que toi, tu as fait un seul tirage au sort avec tes mazalotes. Mais chez nous, entre guillemets, il y a 2 tirages au sort. Ça veut dire quoi qu'il y a 2 tirages au sort? Chez nous, on vient nous dire qu'on est au-dessus. Dès qu'on passe à 2, ça veut dire que c'est même plus fort. Ça veut dire que chez nous, on est au-dessus, bien au-dessus de ces mazalotes, de cette nature. On est avec Hachem. Quand on est avec Hachem, personne ne peut nous faire du mal. Il y en a beaucoup qui disent que Purim, c'est un miracle qui est caché dans la nature. Voilà qu'on a un roi, voilà qu'on a une reine. Non, c'est beaucoup plus profond que cela. C'est un miracle qui est au-dessus de la nature, qui a fait que c'est seulement lorsqu'on a été que avec Hachem, que là Hachem a décidé de nous faire ce miracle, de faire quelque chose au-dessus de la nature. Et aujourd'hui, c'est une très bonne entrée en la matière quand on va arriver bientôt à Pessah. Ce Pessah où là c'est le contraire, là on va voir Hachem devant nos yeux, on va tous comprendre que c'est au-dessus de la nature. En fait, Purim c'est terminer l'année pour ouvrir une nouvelle année. Et nous dire voilà, ça c'est une introduction. Une introduction pour nous dire, vous croyez que c'est le plus faible mois de l'année? Pas du tout. Dans cette nature-là, c'est pas que ça se cache, ça crie Hachem. Hachem est là. Hachem peut nous faire des miracles qui sont bien au-dessus de la nature. Et c'est pour chacun d'entre nous et pour chacune d'entre nous. Il faut qu'on comprenne que lorsqu'on a l'air d'avoir une situation qui n'a pas d'issue, quelque chose que pour nous c'est terminé, c'est foutu comme on dit chez nous, il ne faut pas penser à cela. Il faut se dire que Abraham a réussi. Il faut se dire entre guillemets que Agar a réussi. Regardez ce que ça a fait. Même jusqu'à aujourd'hui, ça nous a fait des soucis avec ce Ishmael. Mais Hachem, il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On me l'a mis dans mes mains. Vous croyez que je vais la décevoir? C'est pas possible, je vais pas la décevoir. Et voilà ce qui s'est passé à Purim. Voilà que Hachem était là. Alors voilà, il faut combattre ce Amalek. Il ne faut pas le laisser dans notre génération à nous de dire, Amalek, c'est celui qui dit qu'il y a d'autres solutions, qu'il y a les mazalot, qu'il y a d'autres possibilités. Il n'y a pas besoin, chas v'shalom d'Hachem, c'est ça ce qu'il dit à Amalek. C'est pas vrai, il faut lui donner un coup de poing à ce Amalek. Il faut lui dire que notre monde sans Hachem, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien du tout. C'est Hachem qui est derrière tout ce qui se passe dans ce monde, dans la nature, dans les mazalotes et au-dessus des mazalotes. Et c'est avec ça qu'on va aller vers ce Purim. C'est avec ça qu'on va se renforcer avec ce Purim. Et c'est grâce à ce Purim-là, que grâce à lui, pour toute l'année qui va venir, on espère que jusqu'au Purim prochain, ça va nous donner des forces d'avancer dans notre service de Dieu, et que surtout, que vienne très très rapidement le Mashiach. Que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles, et Purim Sameach.